Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Nous rendons grâce à Dieu, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez de partout à travers donc cette émission, bienvenue dans ce nouveau numéro de Diamant Béonéré. Diamant Béonéré est une émission proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec le soutien de l'URCBSD, l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Merci de nous suivre. Pour ce nouveau numéro, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Thiego Touré. Il est imam à l'AUMB. L'AUMB, c'est l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina. Et le CERFI, c'est le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Avec lui, ce jour, nous allons parler des fondamentaux de la paix selon l'islam, la participation des musulmans à la cohésion sociale. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir, de pouvoir discuter avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alhamdulillah. Alors, aujourd'hui, nous parlons des fondamentaux de la paix selon l'islam, la participation des musulmans à la cohésion sociale. Déjà, est-ce qu'il y a un rapport, un lien entre islam et paix? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. L'islam est d'abord une religion de paix parce que dans les 99 noms de Dieu qui sont enseignés, il y a plusieurs noms. Il y a As-Salam. As-Salam, c'est celui qui est la paix, qui enseigne à la paix pour que ceux qui ont reçu cet enseignement-là distillent la paix autour d'eux. C'est important. Quand on voit la prière musulmane, elle se termine par Assalamu alaikum wa rahmatullahi. On souhaite la paix à tous ceux qui sont dans notre entourage. C'est une manière de souhaiter la paix dans notre entourage. Quand on se rencontre, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi parce qu'on aime tellement les gens humains, les gens qu'on leur souhaite la paix. La paix, c'est la paix avec toi-même, la paix avec ton entourage, ton épouse, tes enfants, la paix avec l'univers dans lequel tu es, la paix avec Dieu. Donc la paix est globale en islam. C'est cette attitude-là qui vise à vouloir construire, à vouloir arranger, à vouloir être en harmonie avec l'univers dans lequel Dieu nous a permis de vivre. Se battre pour préserver l'harmonie de cet univers, c'est aussi la paix. Ne rien détruire. Le Coran dit, ne salissez pas ce que Dieu a créé, ne détruisez pas ce que Dieu a créé. Donc, il y a cette exhortation du musulman à préserver autant que possible la bienséance, la beauté de l'univers autour de lui. Et la beauté de l'univers, la cohésion sociale en fait partie. Mais tout à fait, quand les êtres humains qui sont la meilleure de tout ce que Dieu a créé, parce que Dieu a des créatures végétales, animales et humaines, mais l'être humain est la meilleure des créatures, et les actions à l'égard de l'être humain sont les plus récompensées. Voilà pourquoi les attitudes, les discours à l'égard des êtres humains qui tendent à honorer l'être humain sont très appréciés de Dieu. Donc, dans ton langage, tu ne frustreras pas un être humain. Dans ton regard, tu ne frustreras pas un être humain. Dans tes actions, par tes membres à son égard, tu ne manqueras pas de respect à l'égard d'un être humain. Et c'est tout ça la paix. C'est pour ça que les sens sont éduqués à comprendre et à vivre la paix. Quand vous prenez les piliers de l'islam, tous ces piliers ont une dimension pédagogique. Ce ne sont pas des piliers qui ont une apparence seulement extérieure, mais à l'intérieur, il y a une dimension pédagogique de transformer le musulman qui était nerveux, bagarreur, à un homme courtois, doux, humble, dont les sens sont en confiance avec l'entourage. Et un hadith professeur nous dit d'ailleurs que le bon musulman est celui dont on est à l'abri des méfaits de sa langue et de ses mains. Donc c'est un être pacifique. Tu ne fais pas du mal aux gens avec ta langue, tu ne fais pas du mal aux gens avec tes mains, et on dit que tu es le bon musulman. Maintenant, on parle aussi de la participation du musulman à la consolidation de la cohésion sociale. Cette participation-là, comment elle peut être? Alhamdulillah, le musulman est d'abord un citoyen. Il vit dans une cité, il vit dans un pays, dans une province, dans une nation. Et l'éducation qu'il reçoit le conduit à être utile à lui-même et à sa communauté. C'est important. Donc nos prières, nos jeûnes, nos zakats, nos pèlerinages ont pour finalité pédagogique de nous rendre bons, vertueux, doux, courtois, pacifiques pour qu'on soit au service de l'humanité. Il y a un rapport vertical avec Dieu
c'est l'adoration, s'éduquer pour être proche de Dieu, ne rien lui associer. C'est notre rapport avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux à côté de lui. Donc ce rapport vertical se maintient grâce à notre éducation. Mais tout ce que Dieu nous enseigne dans la verticalité, le Coran qui est révélé, les messages des prophètes, les enseignements tirés des prophètes anciens, ont pour but de nous façonner, de nous éduquer, de nous nourrir de vertus pour qu'on redonne ces vertus dans notre entourage à l'horizontale. Donc un musulman qui a eu cette éducation, il est utile à sa communauté. Il leur apporte le bien. Il consolide la cohésion sociale. Il parle bien aux gens. Il agit dans le sens du bien. Il est rassembleur. Il est pacifique. Il est respectueux des personnes du troisième âge. Il est miséricordieux à l'égard des enfants. Donc, il produit de la paix. Il produit du vivre ensemble. Il produit de la cohésion sociale parce qu'il a reçu une éducation de qualité. Maintenant, quelle est l'importance que l'islam accorde à l'enseignement de la paix? Alhamdoulilah, comme le musulman est amené à jouer un rôle d'ambassadeur de paix, ambassadeur de valeurs, d'éthique dans la société, il va d'abord être éduqué, il va être formaté dans un moule, comme on le dit, à travers les piliers, les hadiths, les enseignements du prophète. On le dit, tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas parler n'importe comment, tu ne peux pas dire ce que tu veux, tu ne peux pas faire n'importe comment. Attention, tu es important. Tu dois, d'où tu es, te transformer toi-même, t'éduquer, être une lumière, éclairer ton épouse ou ton époux, éclairer tes enfants, éclairer ton pays, pour qu'à partir de toi naissent des valeurs, se propagent des valeurs. Donc, tu participes à la construction d'une nation. C'est ça l'identité musulmane. On parle d'une identité unique où tu as reçu la révélation, c'est toi seul qui reçois le message du Coran, ton individualité, et tu es transformé, tu es nourri à la source du Coran. Et le Coran, c'est la paix, le Coran, c'est la miséricorde, le Coran, c'est la grâce, le Coran, c'est l'éthique, c'est la morale. Et ce que tu as reçu, tu transfères ces valeurs-là dans ton environnement. Donc, tu construis, tu participes, parce que ce que tu es va aider à construire la société. Donc, tu deviens un agent actif du développement grâce aux valeurs que tu apportes. Donc, tu construis le pays comme le Burkina Faso. Et si vous avez 1 million, 2 millions de gens qui ont reçu cet enseignement-là, c'est des bâtisseurs de nations parce qu'ils transportent la paix, ils transportent la joie de vivre, ils transportent le respect, ils transportent la miséricorde de Dieu. Donc maintenant, moi, en tant que musulman, j'ai compris, j'ai envie de participer à la cohésion sociale dans mon pays. Qu'est-ce que je peux faire? Hamda, vous avez plusieurs pistes, plusieurs passerelles pour être un musulman actif. C'est important. D'abord la famille, c'est important. On transforme d'abord la famille. On ne transforme pas l'extérieur, on transforme la famille. Et ensuite, on transforme son entourage immédiat. Ton lieu de service est un lieu qui doit transformer par ton comportement. Si tu es un homme de paix, un homme qui apporte la miséricorde, la joie, le bonheur, le travail, l'éthique, la morale, forcément, tu impactes tes collaborateurs, ton supérieur hiérarchique, tes collaborateurs, tes subalternes, tu impactes. Ensuite, ton pays, comme on l'a dit, tu aides à construire. Parce que tu vas apprendre le Coran, c'est important, c'est un guide. Tu vas apprendre les histoires du prophète, tu vas apprendre les hadiths, la tradition du prophète. Et c'est tout ça qui te permet, dans un environnement collectif, la foi se vit de manière collective, dans des associations, dans des groupes, et dans l'amour que l'homme porte aux autres communautés pour transformer la nation. Il y a toujours ce réflexe d'aller vers les autres pour transformer également ceux avec lesquels nous sommes. Il ne faut pas se replier sur soi-même. Donc les musulmans sont amenés à collaborer avec nos frères catholiques, nos frères protestants, nos frères des religions traditionnelles, dans ce qui peut nous rassembler pour construire l'humanité, pour construire le monde. Maintenant, est-ce que dans l'histoire de l'islam, il y a des exemples de résolution de conflits sur la base donc, de l'attachement à la paix de la part de la communauté? Alhamdoulilah, de manière générale, partout où vivent des communautés musulmanes, les leaders ont toujours été interpellés pour jouer des rôles de médiateurs. Ça, c'est une miséricorde. Partout vivent des musulmans. Quand il y a des crises à l'échelle locale, à l'échelle nationale, les musulmans leaders ont toujours été associés. Ça veut dire qu'on sent qu'ils portent des valeurs, leur religion a des valeurs de réconciliation, de médiation, de vivre ensemble. Donc, on les interpelle pour y aller. Notre pays est le cas le plus exotique parce que toutes les crises qu'on a connues, les leaders religieux ont été interpellés et je pense qu'ils ont joué le rôle qui nous permet aujourd'hui d'endiguer beaucoup de fléaux. Dans l'histoire de l'islam, l'exemple majeur qu'on peut prendre, c'est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quand le prophète est chassé de la Mecque et il arrive à Médine, il trouve des communautés en bagarre depuis des générations, des tribus qui ne se parlaient plus. C'est lui, le musulman, qui les réconcilie. Parce qu'il dit la bagarre n'est pas bien. La paix est mieux que la bagarre. Il les réconcilie. Il fait établir ce qu'on appelle la charte de Médine, où on établit les droits et devoirs de chacun
parce que dans une société en bagarre, parce que les droits et devoirs n'ont pas été respectés. Donc, il s'assure que les droits et devoirs de chaque communauté soient respectés pour favoriser la cohésion, le vivre ensemble. Il établit la fraternité entre des musulmans qui étaient de la Mecque et ceux qui étaient de Médine, qui apparemment pouvaient s'opposer. Il établit cette fraternité, donc il les rassemble. Et pendant longtemps, ces communautés ont vécu dans la paix. Le prophète sallam lui-même se déplaçait dans le quartier Bait el-Midras, le quartier des autres communautés, quartier des juifs et des chrétiens, pour aller s'entretenir des voies et moyens de consolider la paix. Il ne s'assoit pas chez lui. Il se lève, il va à la rencontre des autres. La paix est importante chez moi dans ma religion. Je viens vous dire, il est important que nous vivions en paix. Donc il y a ici la démarche participative, il y a l'anticipation. On n'attend pas qu'il y ait une crise pour prêcher la paix, mais on dévance la crise en établissant les balises qui permettent de vivre ensemble afin d'éviter de tomber dans des crises ou dans des bagarres. Ça, le prophète sallam l'a fait. Et quand il est arrivé à la Mecque, quand la Mecque fut conquise, les gens s'attendaient à une bagarre. Et il a dit non, la paix est mieux que la bagarre. Nous ne sommes pas c'est pas à nous de vous juger, nous sommes des acteurs au même titre que vous. Et je vous accorde le pardon, je vous accorde la paix, je vous accorde la miséricorde. Alors que tous les Mecquois s'attendaient à être décapités. Parce qu'ils ont beaucoup maltraité les musulmans. Donc les gens, même dans l'entourage du prophète, s'attendaient à une revanche. Les tuer par exemple. Il dit non. Il est bon que nous vivions en paix parce que Dieu lui-même est amour, miséricorde et Dieu aime le pardon, réconcilie-nous. Et ça, c'est important. Et plus tard, dans l'histoire des califats qui se sont succédés, on a vu que les musulmans ont toujours participé à des actions qui ramènent la paix, qui évitent la guerre. Et chaque fois qu'il y avait des confrontations, on a toujours cette attitude du leader musulman qui dit non, tant qu'on peut discuter, s'entendre, éviter les fusions de sang, éviter les désaccords, c'est important. Et jusqu'à aujourd'hui, cette tradition perdue dans beaucoup de nos communautés en Afrique, partout où les musulmans sont interpellés pour construire la paix avec les autres. Quand on vous écoute, on voit aussi qu'il y a une dimension préventive. C'est-à-dire, on se bat pour promouvoir la paix en amont. Ensuite, lorsqu'il y a conflit, on s'implique, on s'engage pour amener la paix. Et j'imagine aussi qu'après, on veille quand même, on fait une veille citoyenne pour que la paix là puisse rester pendant longtemps. Alors, tout à fait, parce qu'une société ne peut pas vivre sans crise. Ça, il faut être clair. Dans toutes les sociétés, même dans nos familles, il y a des crises. Dans toutes les sociétés, les crises vont survenir, mais c'est la densité, la nature des crises qui fait la différence. Donc déjà, pour le musulman, c'est de travailler à éviter autant que faire se peut les crises, à travers l'éducation. Quand les musulmans sont éduqués à la paix, à la citoyenneté, au vivre ensemble, à l'amour des autres, on essaie d'endiguer les crises. Quand il y a une crise, on sait qu'avec nos références, nos valeurs, on peut arrêter la crise. Et quand la crise survient également, nous avons des ressources pour les résoudre. On interpelle les gens sur les responsabilités, de dire la crise est venue, elle est arrivée, mais on peut et on doit y mettre fin. Donc l'islam a ces ressources-là, en demandant par exemple de réparer des torts, parce que quand vous résolvez une crise, il y a des torts qui ont été commis. Si vous passez là-dessus, ça pose des problèmes. Il faut réparer les torts, situer les responsabilités, dédommager ce qui peut l'être et mettre en garde ou punir ceux qui doivent l'être, parce que la justice également fait partie de la préservation de la paix. Si vous ne prêchez pas la justice, vous n'allez pas avoir la paix dans les communautés. Et après, évidemment, continuer la sensibilisation, l'éducation des citoyens pour que ces erreurs ne se répètent pas. C'est pour ça que le Coran rappelle toujours l'histoire des peuples anciens qui ont vécu des situations dramatiques et qui ont été punis, pour que ceux aujourd'hui qui sont là ne vivent pas les mêmes erreurs. Donc, dans une crise, il y a toutes ces phases-là. Faire en sorte qu'on tire les leçons de la crise à travers l'enseignement de l'islam qu'on donne pour qu'on ne retombe plus dans ce genre de crise. Voilà qui est très bien dit. Je rappelle que le thème de ce jour porte sur les fondamentaux de la paix selon l'islam, la participation des musulmans à la cohésion sociale. Alors, Imam, cette participation des musulmans à la cohésion sociale, une participation dynamique, active. Comment vous initiez cette participation-là? Comment elle doit être? Alhamdoulilah, elle doit être proactive, doit être dynamique, constante et permanente et de qualité. Parce que l'islam prône la qualité plus que la quantité. C'est pour ça que l'enseignement islamique est de qualité. On nettoie le cœur, on nettoie l'âme. On ne transforme pas les gens en anges, mais on dit à chacun que tu as des valeurs, tu as des vertus. Tu peux aller plus loin, tu peux aller à X+. Donc les individus sont éduqués à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà pourquoi le hadith nous dit, quand tu veux accomplir une action,
mets-toi en tête que c'est la dernière action que tu as accomplie sur ta vanne et rejoins ton Seigneur. Donc tu y mets toute la densité spirituelle, tout l'amour que tu as. Donc c'est la même chose, c'est cette éducation qui fait que le musulman est amené dans sa participation citoyenne à donner le meilleur de lui-même. Et on voit que les musulmans sont partout aujourd'hui dans des associations, dans des syndicats, dans des regroupements de défense de l'environnement, de la prise en charge des personnes défavorisées, des personnes de troisième âge, des malades. Et il faut encourager cette participation-là. Parce que plus on est présent auprès des gens, on leur apporte la miséricorde. On leur apporte la joie de vivre. On leur apporte cet amour, cette paix de l'islam. On n'a pas le droit de juger les gens. Soyons proches des gens et apportons-leur le message de l'islam qui est miséricorde. Quand vous regardez, Dieu lui-même dit qu'après son nom Allah, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est la miséricorde par essence et la miséricorde par excellence. Donc un Dieu de miséricorde révèle un livre de miséricorde. Le Coran est un livre de miséricorde parce qu'il appelle à te changer, il appelle à te transformer, il veut ton bien. C'est un livre de miséricorde qui dirige vers ce qui est droit, juste, bon pour l'individu et pour la communauté. Porté par un prophète de miséricorde. On dit de lui qu'il est le miséricorde. Dieu lui a donné un de ses attributs, d'une miséricorde pour l'humanité. Rahmatan lil alamin. Pas pour les musulmans, miséricorde pour l'humanité. Donc, tout l'enseignement qu'il donne doit faire du musulman une miséricorde, une grâce pour toute l'humanité. Et quand on dit en tant que musulman être une miséricorde, une grâce pour toute l'humanité, qu'est-ce que cela renvoie à quoi? Pour le musulman, être une miséricorde pour l'environnement autour de lui, c'est avoir les sens qui procurent plus de bien que de mal. Ton regard, tes mains, tes pieds, tes pensées, tous sont éduqués à apporter plus de bien que de mal. Donc ils construisent, ils apportent la paix. Ils propagent ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est normal. Et c'est pour ça que les piliers ont des vertus pédagogiques. On ne dit pas aux musulmans de devenir un ange. Dieu a créé les anges, les êtres humains, les génies et d'autres créatures animales. Mais l'être humain a été doté de facultés à devenir meilleur, à se transformer grâce à cet enseignement coranique, cet enseignement de la tradition, qui vont permettre aux musulmans de devenir meilleurs et apporter ce qu'il est aux autres. C'est ça l'identité de la transmission. Ce que tu es bien, tu es pacifique, mais montre-le aux gens autour de toi en commençant par la famille. On ne peut pas être dans la famille, être toujours en guerre, battre madame, battre les enfants. Non, la paix commence chez soi. Et ce que l'on est, on le transfère également à tous ceux qui vivent avec nous. De sorte que quand on voit un musulman, on voit un ambassadeur des bonnes valeurs, des valeurs, de l'éthique, de la paix, de la morale, et il impacte positivement sa communauté comme ça. Est-ce que dans le contexte du Burkina Faso, vous avez des exemples autour de vous que vous pouvez citer pour davantage motiver les uns et les autres à s'engager activement pour la cohésion sociale? Le premier exemple majeur que je cite, c'est l'URCB. L'URCB elle-même, parce que c'est un exemple panafricain. Je sais qu'à l'époque, les premiers responsables, le président Blaise Compaoré à l'époque, avait été très enthousiasmé par l'exemple de l'URCB et il avait même promis d'en parler à ses pairs des autres pays pour dire, j'ai un exemple chez moi où les religieux musulmans, catholiques, protestants et les traditionalistes travaillent ensemble sur des valeurs de vertu. Et ça, c'est important parce que d'autres communautés à l'extérieur ont connu des déchirures pour des questions religieuses, des questions d'opposition entre les confessions religieuses. Mais au Burkina, voici un cadre exemplaire qui mérite d'être perturbé, où toutes les confessions, tous les itinéraires spirituels se retrouvent pour dire nous sommes tous des créatures de Dieu, chacun a son dogme, mais nous sommes des créatures de Dieu. C'est ça quand même l'idéal commun. Et nous visons à transformer notre environnement en bien. Donc, sur quoi on peut s'attendre pour avancer? Au début, c'était VIH, SIDA, tuberculose, palu, mais ça s'est élargi pour aller sur toutes les questions de santé et les questions de développement. Je pense que cet exemple mérite d'être répliqué partout, dans tous les pays, pour montrer qu'on peut être différent et vivre ensemble. On peut être différent et vivre ensemble et s'aimer. Et c'est ça le symbole de l'islam. Nous sommes différents sur la terre de Dieu, on doit s'aimer pour Dieu et chacun donne le meilleur de ce qu'il peut donner. Et ça, c'est un bel exemple. Dans les provinces également, vous avez ces regroupements, ces idées de cohésion où quand il y a une activité, on ne distingue pas le musulman du non-musulman. Parce que l'islam dit qu'il y a deux choses. Il y a ce qui est statique, qui ne change pas, c'est le dogme. Il y a la Kaaba, il y a le Coran, il y a le prophète, il y a les 5 prières, ça ne change pas jusqu'à la fin des temps. Ce qui change, qui est dynamique, c'est les conditions de vie autour de nous, c'est les relations communautaires. Vous avez des pays où les gens n'étaient que musulmans. Après, d'autres communautés sont venues, donc la donne a changé. Vous êtes dans un village, il y a tout le monde,
Donc, vos rapports avec eux doivent forcément changer, tenir compte du fait que c'est des créatures de Dieu, ils sont différents de vous, mais ce sont des créatures de Dieu. Et toute créature de Dieu a droit au respect, à l'honorabilité. Et ça, c'est important. Respect, honorabilité, ça revient la plupart du temps dans vos différentes interventions. Comment on peut mieux comprendre cela? Quand vous dites, par exemple, toute la créature du Dieu mérite respect et honorabilité, cela, ça donne quoi comme implication? Quand vous voyez le Coran a respecté le genre humain. Le Coran a respecté le genre humain en disant nous avons honoré le fils d'Adam. C'est un verset majeur, fondateur du respect des valeurs de l'autre. On a honoré le fils d'Adam. Ce verset aurait pu suffire aux musulmans pour vivre avec les autres, si on l'avait compris. Dieu dit qu'il a honoré le fils d'Adam. Mais pourquoi moi je vais le déshonorer? Je peux ne pas prendre la même voie religieuse que lui, mais comme Dieu l'a honoré, moi je ne déshonore pas ce que Dieu a honoré. Et regardez le temps pour moi, quand un cortège funèbre passait. On peut dire dans notre entendement, un cortège funèbre, il n'y a plus rien à faire, on s'en va l'enterrer, c'est fini. Mais il se lève. Il se lève devant le cortège funèbre. Les gens lui disent, mais il n'est pas musulman. Mais il dit, est-ce que ce n'est pas une créature de Dieu? Donc se lever pour honorer le corps, le cadavre, le mort, quand sera-t-il du vivant? Si on peut se lever pour honorer un mort, donc le vivant a droit à plus de respect, d'honneur et de respectabilité. C'est important. Donc ça, dans chaque communauté musulmane, il faut l'enseigner. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Nous sommes là pour les accompagner. C'est que l'islam dit qu'il y a un droit d'être et un devoir de présence. C'est plus que la tolérance. La tolérance, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort. Je suis plus fort que toi. Bon, j'accepte que tu sois auprès de moi. Ça, la tolérance, il y a toujours l'idée du plus fort. Non, l'islam n'est pas pour ce genre de truc. L'islam dit qu'il y a un droit d'être qui est divin. Dieu a dit qu'autour de toi, il y aurait un catholique, un protestant, quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Il y a des gens autour de vous qui ne croient même pas en Dieu. Dieu a permis qu'ils soient là. Ça ne vient pas de toi. Et le devoir du musulman, un devoir de présence citoyenne et spirituelle. Tu as le devoir d'être là auprès de la créature que Dieu a permis aussi d'être là, de l'accompagner sur le chemin des valeurs, en lui disant, ah, là, c'est une erreur, c'est un trou, n'y va pas. Ici, c'est bon. Allons, on va prendre en charge l'orphelin. Allons aider les veuves. Ça, c'est bon. Viens m'accompagner, on va travailler ici. Et ça doit être le rôle du musulman. Ne pas juger les autres, mais accompagner les autres vers ce qui est correct et ce qui est bon. Le devoir de présence pour accompagner les autres vers ce qui est bien et ce qui est correct. Ça me fait penser aussi aux relations de voisinage. Que dit l'islam par rapport à cela? Alors, les relations de voisinage sont enseignées dans l'islam, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, qu'on a de voisins que musulmans, ce n'est pas vrai. Dans notre tradition, on dit que le premier parent, c'est le voisin. Quand quelque chose vous arrive à 24 heures, avant que vos parents ne soient informés, les premiers sont les voisins. Que ce soit des épreuves douces ou dures, les premiers secours viennent des voisins. Donc, si vous êtes en mauvais rapport, en désaccord total avec le voisin, il ne vous aidera pas, il ne vous regardera pas. Donc, ça, c'est une sagesse humaine, déjà, d'être en bon rapport avec des voisins. Et l'islam dit, quand le prophète Sallam est arrivé à Médine, il a beaucoup exhorté les musulmans à tenir compte de leur voisinage, même dans le repas. Voisin à droite, à gauche, devant et derrière, il dit tenez compte d'eux. À tel enseigne qu'il va jusqu'à dire ne prépare pas un repas chez toi dont l'odeur pourrait gêner le voisin sans que le voisin en profite. Si l'odeur de ta nourriture là, que tu prépares chez toi là, peut arriver chez le voisin, il faut le servir un peu. Parce qu'il faut tenir compte d'eux. Et les gens pensaient même que le voisin pouvait hériter du musulman, tellement que le prophète avait insisté sur les droits du voisinage. Donc un bon musulman est un bon voisin. Tu prends des nouvelles du voisin, tu rentres lui dire bonjour, indépendamment de sa religion. S'il y a des actions d'humanité à accomplir, lui prêter une casserole, lui prêter une mobilette pour une course, mais tu l'accompagnes. Si le voisin te demande un prêt que tu es capable de lui donner, donne-lui. Si le voisin est catholique, tu es musulman, chacun reste dans sa religion, mais dans les rapports humains, nous montrons que Dieu est amour et Dieu est miséricorde. Merci beaucoup, Imam, pour ces éléments de précision. Nous sommes pratiquement au terme du temps accordé pour cette émission. Est-ce que vous avez un message qui vous tient à cœur, que vous souhaitez partager avec nous en lien avec le thème du jour? Alhamdoulilah, c'est peut-être d'interpeller nos communautés, à éduquer davantage nos fidèles à la dimension spirituelle de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, on trouve les gens prient beaucoup, ça c'est sûr, prient beaucoup. Est-ce qu'on prie bien? C'est la question. On jeûne beaucoup, on va beaucoup à la Mecque.
Mais est-ce que la dimension spirituelle qui transforme le musulman en trésor en diamant, est-ce qu'on s'est posé souvent la question? C'est ça que l'islam veut. Que tes prières, ton jeûne, tes pèlerinages, ta zakat, tout l'enseignement que l'islam te donne doit t'enjoliver, doit faire de toi un meilleur homme, une meilleure femme, une meilleure épouse, quelqu'un qui est bon à regarder parce qu'il distille des valeurs, il apporte la cohésion, il apporte la paix. Dans ses paroles, il attire les gens vers ce qui est bien. Et ça, c'est une introspection. Chacun peut se poser la question. Est-ce que moi, je suis bien pour mon épouse? Et je suis bien pour mon époau? Est-ce que je suis bien pour mes enfants? Est-ce que je suis bien pour mes collaborateurs? Est-ce que je suis bien autour de moi? Comment on me regarde? Et quand tu te juges toi-même, ça te permet de te regarder aussi à l'aune de Dieu. Donc, allons vers cette transformation profonde, spirituelle, qui est plus importante que la transformation apparentielle. Donc, exhortons-nous, je m'exhorte, j'exhorte nos frères et sœurs à se construire de l'intérieur. C'est ça qui est plus important. Se construire de l'intérieur, viser donc le bien, rechercher à être utile partout et dans tout ce qu'on entreprend. Voici donc le message. Merci beaucoup, Imam Thiego Tiemtore. Je rappelle que vous êtes imam à l'AUMB et au CERFI. Merci d'avoir accepté notre invitation de partager ces moments avec nous. Merci. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à nous suivre. Nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle qu'il était question des fondamentaux de la paix selon l'islam, la participation des musulmans à la cohésion sociale. Mais toute l'équipe de réalisation de cette émission se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur. Et Diamant Béonéré est une émission proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, en partenariat avec l'URCBSD, l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Merci et rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, que le Seigneur veille sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.